train de lutter avec tel frère, telle soeur, au lieu d'éduquer ton enfant à la maison. Et le diable était en train de le détruire. Un matin, c'est trop tard, tu amènes l'enfant à l'église, on va faire quoi? On va rattraper toutes les 20 années, non? Alléluia. Non? Au lieu de t'inquiéter, discerne Eliab. Discerne Goliath. Laisse Eliab de côté. Et va faire face à Goliath. Goliath était en train de faire des grandes marches, de faire des grands pas. Il a dit qu'il se détourne. Aujourd'hui, tout le monde veut la bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction? Alléluia. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a des catégories. Il y a des bénédictions que si tu veux, elle est là pour toi. Mais la condition, Ésaïe 43, tu dois passer par le feu et tu dois passer par l'eau. Si tu ne passes pas par le feu ni par l'eau, tu auras toutes les autres bénédictions, mais celle-là spécialement, tu ne l'auras pas. Parce que celle-là, on l'obtient après être passé par le feu et par l'eau. Il y a des bénédictions si tu veux. Celle-là spécialement, il faut faire un vœu. Comme Anne a fait. Dieu t'attend. Moi, je me souviens quand le Seigneur m'a donné le mari, je criais à Dieu, j'étais rendu à un niveau de ma vie et en tout cas, beaucoup de choses s'étaient passées. Et Dieu me dira, fais-moi un vœu. Je vais te donner un mari. Je me souviens que je n'avais pas d'argent. Je venais à peine d'arriver au Canada. Je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai pas d'argent. Le Seigneur me dit, fais-moi un vœu, donne-moi $500. À l'époque, il y avait un homme de Dieu qui était venu du Nigeria prêcher à l'église. Je dis, Seigneur, je n'ai même pas un sou. Et le lendemain, je reçois à la poste une carte de crédit. J'avais demandé les cartes de crédit à plusieurs banques qui m'avaient refusé. Je reçois une carte dans l'enveloppe, limite de crédit, $500. Le Seigneur me dit, prends la carte, va retirer $500 à la banque, paye ton vœu. Moi, j'ai doté mon mari à Dieu, il m'a coûté $500. Je n'ai pas attendu qu'il vienne me doter, moi je suis allé le doter chez Dieu. Alléluia. Je lui dis tout, et il sait que je l'ai doté. Là, on ne discute même plus là-dessus, c'est chose du passé. Amen. La dot qu'il a fait après, ce n'était qu'une formalité. La dot des dots était déjà faite. Alléluia. Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jérémie, dans ses souffrances et dans ses plaintes, il a dit à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse? Dieu ne peut pas être une source trompeuse pour toi. Dieu ne peut pas être une source trompeuse pour toi. Bien-aimé, il y a des bénédictions que si tu veux avoir, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, tu ne peux pas reculer en arrière. Il y a des bénédictions, tu dois d'abord tomber dans la fosse au lion. Il y a des bénédictions, tu dois d'abord passer par la flamme de feu. Il y a toutes sortes de catégories de bénédictions. Alors sache ce matin que le Seigneur est avec toi. Il t'aime, tu es son enfant. Il veut des grandes choses pour toi. Les événements de la vie vont arriver, mais ce n'est pas pour ta mort. Ce n'est pas pour te tuer. Commence à voir les événements de ta vie comme une expérience que Dieu a besoin pour te faire traverser certaines choses afin que, lorsqu'il va t'exaucer, que le monde entier voit ce qu'il a fait. Parce que beaucoup de gens aiment voir avant de croire, n'est-ce pas? Vois chaque épreuve de la vie, rien que comme une autre marche de l'escalier qui va t'aider à aller au niveau supérieur. L'ennemi veut que tu vois cela comme une fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, amen. Il n'y a pas de fin avec lui. Tes épreuves ne sont pas une fin en soi. Quand Lazare était encore malade, on a dit, viens ton ami. La Bible dit qu'il aimait Marie, il aimait Marthe, il aimait Lazare, il allait manger là-bas. Mais il est encore resté plus longtemps. Il a attendu que le cas de Lazare soit totalement désespéré. Parce que Jésus avait besoin de Lazare. Il y avait encore des Juifs qui ne croyaient pas. Jésus avait besoin de causer une occasion qui allait amener un attroupement dans la maison de Lazare pour qu'il puisse démontrer de quoi il était capable. Elle dit à Marthe et Marie, enlève ces inquiétudes. N'étais-je pas dit que si tu crois, pourquoi tu t'inquiètes? Mais moi, je ne vous comprends pas. Depuis quand je mangeais chez vous, on mangeait la semoule, on mangeait le pondou, vous ne saviez pas ce que je vous disais. Maintenant, quand les problèmes arrivent, ça devient que si tu avais été là, mon frère n'était pas mort. Oh! N'as-tu pas compris que j'ai besoin de ton frère?
Et quand l'heure de la démonstration est arrivée, les gens sont venus de partout. Laisse-moi te dire ce matin, il y a des gens qui viendront de partout pour venir te visiter. Si tu traverses ce que tu traverses, par la foi, il y a des gens qui viendront voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens vont prendre l'avion pour venir écouter ce que l'Éternel a fait pour toi. Nous allons nous lever ce matin pour prier. Tu vas commencer à présenter à Dieu tout ce qui t'inquiétait. Seigneur, voilà, voilà. Je veux que tu parles ce matin à Dieu. Amen. La spiritualité, là où on ne dit rien, là, je ne suis pas là. Vide ton cœur ce matin avant qu'on prie. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Montre toutes tes inquiétudes à Dieu. Prends tous tes soucis. Présente-les à Dieu. Présente-les à Dieu. Présente les soucis de tes enfants à Dieu. Présente tous tes projets à Dieu maintenant. S'il y a des gens qui t'avaient fait du mal et que tu as compris le message ce matin, demande à Dieu la force pour leur pardonner. Libère ton cœur ce matin. Parce que Dieu est là, il veut que tu avances dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Mais il faut que ces choses sortent de ton cœur. Il faut que les épines sortent de ton cœur. Il faut que les pierres soient brisées de ton cœur. Élevez vos voix et priez, s'il vous plaît. Élève ta voix, mets tes fardeaux devant Dieu. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. À qui d'autre vas-tu aller? Dis-lui, papa, à qui d'autre je vais aller ce matin? Je n'ai pas d'autre Dieu. À qui je vais partir ce matin? Voilà ce qui m'a fait mal, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois les libérer de mon cœur. Aide-moi. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi. Sortez ces choses de vos cœurs ce matin. Sortez-les. 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 Sortez. Sortez-les. Demande à l'amertume de sortir. Demande à la haine de sortir. Demande à la jalousie, à l'envie de sortir. Que ces choses sortent de ta vie. Les plaisirs du monde, les séductions, ôte-les. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Mais s'il y a ces choses dans ton cœur, il ne pourra pas agir. Les inquiétudes bloquent le cœur à ce que le Seigneur agisse. Ta main droite sur ton cœur. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Toutes ces inquiétudes qui te perturbent. Imagine que ton cœur est un seau. Imagine que ton cœur est un seau. Et tes inquiétudes sont comme de l'eau que tu veux verser dans le seau. Prends tout ce que tu as et mets-les là. Mets-les là. Et tu avances. Tu viens les poser à l'autel de Dieu. Ceux qui veulent la prière ce matin pour les inquiétudes, vous allez avancer. Il me reste 5 minutes. Je vais prier avec vous. Pour que vous partez ce matin avec une force nouvelle, une onction nouvelle, une détermination nouvelle, un cœur nouveau. Nous allons continuer dans la semaine. Je vais prendre toutes les maladies du cœur et nous allons les étudier. Et laisse-moi te dire que si tu décides de te donner à Dieu comme un sacrifice vivant, d'enlever ces choses, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Lorsque tu haïs les gens, c'est toi-même que tu punis. Ça ne sert à rien. Il a dit dans Deutéronome, garde ton camp pur. Parce que si j'entre dans ton camp, je trouve quelque chose d'impur, je ne pourrai pas prendre ta faveur. Que Dieu nous guérisse aujourd'hui des maladies de l'âme. Tu vas élever tes mains vers ton Père. Tu vas élever tes mains vers Dieu. Maintenant, élève tes mains vers Dieu. Lève les mains, nous allons prier. Je dois être en accord avec toi pour la prière. Amen. Il faut que je sois en accord avec toi. Il faut que ton cœur soit ouvert à Dieu. Seigneur, tu es la résurrection et tu es la vie. Tu as dit à Marthe que Lazare vivra quand bien même il serait mort. Père, ce matin, je prie que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que tu déverses ta puissance sur la congrégation, sur tous ceux qui sont ici à l'intérieur, même sur tous ceux qui sont au dehors,
qui suivent sur les écrans de télévision, que la même grâce les touche là-bas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que la puissance de la résurrection remplisse chaque cœur. Ils ont décidé de vider leur cœur pour toi ce matin. Seigneur, que tu puisses les remplir en retour, Seigneur. Que tu puisses les remplir. Chantez-moi quelque chose. Chantez-moi quelque chose. Que tu puisses les remplir. Remplis, remplis, remplis. Tu vas ouvrir la bouche maintenant et tu vas faire sortir toutes ces choses-là. Vas-y. Entends les cris Respire avec de moi. mon cœur Merci, qui Seigneur. implore ta bienveillance. Touche-les, touche-les. Fais tomber mes offenses. La puissance de la résurrection touche. Fais luire sur moi ta face. Yes. De mes lèvres impures, oh roi. Chante là-bas. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Oh oui, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Élevez vos voix. Le Seigneur va te toucher ce matin. Je te le prie. Je ne peux pas me rendre à tout le monde, mais le Seigneur est là. Il est vivant. Et il agit pour nous. Libère son cœur, Seigneur, de toute espèce sanctifie ma vie. Je te le prie. Reçois notre prière. Merci Seigneur parce que tu es Fidèle, tendre Merci Seigneur parce Père. que tu es vivant.